Troisième question pour cette vidéo, relever les missions remplies par le pôle de compétitivité. C'est une question extrêmement importante parce que elle nous permet dans ces cas-là de définir ce qu'est un pôle de compétitivité, ce qui est fondamental dans l'économie française depuis le milieu des années 2000. Pour répondre à cette question, on peut se baser effectivement sur le document numéro un. La première chose importante à noter concernant les pôles de compétitivité, c'est qu'ils sont une initiative de l'État. Hein, on le voit ici à travers la première phrase. C'est effectivement l'État français qui, en 2005, a décidé de créer ce que l'on appelle les les pôles de compétitivité à un moment où on se rend compte que la France n'est plus compétitive dans la mondialisation, notamment au niveau euh, des hautes technologies. L'objectif de ces pôles de compétitivité étant véritablement de développer l'innovation. C'est un élément fondamental, on aura l'occasion d'y revenir plus tard. Un pôle de compétitivité, c'est un groupe. C'est un groupe, une association qui, on le voit ici, hein, regroupe des laboratoires de recherche, des universités, des entreprises. On le voit, et j'ai oublié de le dire, également, excusez-moi, les collectivités territoriales et l'État. Hein. Le texte 1 en fait référence. Hein. L'État ici, la région PACA, le département des Bouches-du-Rhône, la communauté d'agglomération ici, et même une ville. En l'occurrence ici, c'est la participation de la commune de Rousset dans les Bouches-du-Rhône. Euh, la notion de pôle de compétitivité, elle est définie sur ce site, hein, économie.gouv, qui permettent de comprendre comment l'État et les collectivités territoriales peuvent soutenir les pôles de compétitivité. Généralement, on le voit à travers ce paragraphe, hein, le soutien de l'État, il se fait via des fonds d'investissement financés par l'État qui donnent droit à des aides financières aux entreprises. Euh, on parle de soutien spécifique par des programmes d'investissement d'avenir ou par la Banque publique d'investissement, autrement dit une banque d'État ou l'Agence nationale de la recherche ou la Caisse des dépôts, autrement dit des institutions de l'État qui fournissent des aides financières. Bien entendu, euh, c'est pas forcément évoqué ici, ces aides de l'État, elles peuvent être aussi, c'est ce qu'on appelle déjà les subventions, je viens d'en parler, ça peut être aussi des exonérations d'impôts par exemple. On a dit dans ces pôles de compétitivité qu'on avait des centres de recherche. Ces centres de recherche, c'est déjà des centres de recherche publics. On est ici sur le site du CNRS de Sophia Antipolis et particulièrement la partie Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire, plutôt un centre de recherche spécialisé dans la chimie et la physique, mais dans des applications notamment pour tout ce qui est télécommunications, pharmacie très bien, mais également biologie cellulaire, les nanotechnologies par exemple, ou encore des mécanismes informatiques. Un pôle de compétitivité, et je prends toujours l'exemple du pôle de compétitivité SCS ici, comporte aussi des centres de formation. Euh, Dans le pôle de compétitivité de SCS en région Rhône-Alpes, pardon, en région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a ce que l'on appelle Mines ParisTech, essentiellement ce que l'on a appelé pendant très longtemps hein, l'école des mines, une école d'État, une très grande école sur un niveau de polytechnique par exemple, donc qui a été délocalisée dans les années fin des années 80, début des années 90, qui a été délocalisée à Sophia Antipolis et maintenant c'est une école qui forme au métier numérique et de matériaux euh, sur sur des formations post-bac, master, master spécialisé, master recherche, comme vous le voyez ici. Donc vraiment une grande école française qui est implantée sur ce pôle de compétitivité. Euh, la page du pôle de compétitivité SCS que l'on a ici nous donne encore hein, effectivement des informations hein, donc, sur les entreprises. Alors ici on voit le terme de cluster, hein, ça n'a rien à voir avec le coronavirus, le terme de cluster signifie en géographie, en tout cas dans le cadre des pôles de compétitivité, c'est que
ça signifie tout simplement que un pôle de compétitivité regroupe des acteurs qui sont généralement qui ont en commun de travailler sur le même domaine d'activité, ici en l'occurrence les hautes technologies. Alors, je reviens sur mes documents. Donc, véritablement retenir qu'un pôle de compétitivité fait intervenir l'État, les collectivités territoriales, les entreprises. Ici, on a France Télécom, par exemple, enfin anciennement France Télécom, maintenant Orange, pardon. Airbus KLM pour tout ce qui est système embarqué, d'autres entreprises informatiques, je pense à Bull qui a été racheté par Atos dans les années 2000. Bull, très ancienne entreprise informatique française. On a des centres de recherche publics, on l'a vu avant avec le CNRS. On a des centres de formation de très haut niveau, l'école des mines, Mines ParisTech. Bien entendu, avec les entreprises, on a toutes leurs centres de recherche. Et véritablement, les missions, c'est quoi? Ben, c'est déjà de porter l'innovation, de favoriser l'innovation, hein, on voit bien dans le texte du document 1, favoriser l'innovation. La deuxième mission, c'est ce que l'on appelle obtenir un effet, on le dit ici, obtenir un effet de synergie. Un effet de synergie, c'est comme quand vous travaillez euh, en groupe, en histoire-géographie ou dans, dans d'autres matières. L'idée est véritablement de trouver, quand on partage les compétences, quand on travaille en groupe, de trouver un effet de synergie, c'est-à-dire de gagner en efficacité, ici dans l'innovation, dans la production, dans le secteur des hautes technologies. Retenez bien surtout le fait qu'un pôle de compétitivité fait intervenir plusieurs acteurs, publics et privés, qui travaillent pour l'innovation dans un secteur donné, et l'objectif étant de trouver un effet de synergie. Voilà.